Des questions. On se tourne à présent vers Maître Bitton, avocat, tour à tour avocat des prévenus, tour à tour avocat des victimes. Vous avez écouté effectivement ces réquisitions. Est-ce qu'elles vous paraissent équilibrées? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un paradoxe. Le code pénal prévoit en matière de crimes entre époux la peine maximale, c'est-à-dire la réclusion à perpétuité. Ça, c'est ce que prévoit le code pénal. Mais le paradoxe, c'est que les pratiques des cours d'assises, notamment en matière de crimes passionnels, lorsqu'un homme tue sa femme, eh bien, on constate, il y a des études statistiques qui ont été faites, que les peines sont particulièrement clémentes, particulièrement basses. Souvent, ça arrive, vous avez comme ça le mari qui a fait de la détention provisoire pendant 1 an, 2 ans, et puis au moment du procès, il va être condamné à une peine qui va lui permettre de sortir peu de temps après le procès. C'est assez courant et on ne voit pas pourquoi cette pratique judiciaire ne s'appliquerait pas dans cette affaire où là, je dirais, c'est pas un crime passionnel, c'est entre époux, mais c'est encore pire. C'est une femme qui a vécu l'enfer avec son beau-père devenu le mari. C'est clairement une victime qui a assassiné son bourreau, ce qui est une notion difficile forcément en droit. C'est jugé par un jury populaire qui va se prononcer. Est-ce que ça peut changer quelque chose au niveau du verdict ? Oui, c'est-à-dire que devant une cour d'assises, vous avez 3 magistrats professionnels et vous avez en première instance 6 jurés populaires qui sont des citoyens tirés au sort. Chacun a une voix, hein. Le président n'a pas une voix prépondérante, les magistrats non plus. Chacun a une voix et donc, vous le comprenez, les jurés populaires, les citoyens qui sont tirés au sort sont majoritaires. Ils sont 6 sur 9. Et pour déterminer la peine, il suffit d'une majorité simple. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe concrètement? Au moment des délibérations, qui sont secrètes, voilà, qui ne sont pas publiques, au moment des délibérations, le président part de la peine la plus haute. Il dit, bon, qui est pour la perpétuité? Il y a un premier tour de table avec un vote. S'il n'y a pas la majorité, il descend. Et il va descendre comme ça, la peine, jusqu'à ce qu'on trouve une majorité. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Mais il faut orienter tout de même les jurés dans leurs décisions. C'est un professionnel. Ce sont des professionnels, ces magistrats. Les présidents ont effectivement une capacité d'influence sur les jurés, mais les jurés sont aussi influencés par eux-mêmes. Ils sont influencés par les médias. Ils sont influencés par les débats lors du procès. Et donc, effectivement, le président ne peut pas non plus faire et défaire un verdict. Merci à Bitton d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV.